j'habite un petit hameau. Il doit y avoir 9 maisons approximativement. Le premier village est à 2,5 km, on est entouré de forêts, de prairies. Donc vraiment au cœur de la ruralité. Oui. Je ne pensais pas un jour franchir cette porte du syndicalisme. Je l'ai découvert au bout de 5-6 ans à travers mon métier de bûcheron sylviculteur à l'ONF. Ce qui me plaisait énormément là-dedans, c'est qu'on travaillait sur des chantiers forestiers en général, hein, et on ne côtoyait pas les copains. Les bûcherons d'à côté, on ne les voyait pas. On était sur des parcelles, on partait le matin, on rentrait le soir, on ne voyait personne. Et là, ça m'a ouvert un horizon dont j'ai toujours eu envie, c'était de rencontrer des gens et de partager cette passion de la forêt. Donc d'aller voir les gens, c'était une passion. Et très rapidement, avec ce mandat de délégué syndical, j'ai pu aller dans mon département, dans la Moselle, et j'ai pu voir plein de gens travailler dans différentes conditions et connaître plein de personnes. Ce que je souhaitais, c'était donner une vraie dimension à la CFTC à travers un vrai poids. On pèse devant l'employeur, on peut se permettre de dire des choses parce qu'on représente des salariés. Un délégué syndical doit être perçu comme ça dans l'entreprise. C'est quelqu'un qui doit être honnête, reconnu par tout le monde, savoir de quoi il parle. J'ai fait un cursus formation quand même assez important qui m'a été proposé par à l'époque la fédération, la confédération. J'ai pu prendre plus possession des valeurs CFTC. Ce côté également de la CFTC où on a carte blanche pour les négociations. On n'a pas quelqu'un qui nous dit ce qu'on doit faire. On nous fait confiance, on nous donne un mandat, c'est nous qui décidons. Quand j'ai commencé à l'ONF, on était des gens qui travaillaient au rendement. D'autres vont dire à la tâche. C'était presque à la tâche. Donc on ne travaillait pas, on ne gagnait rien. On travaillait beaucoup, on gagnait beaucoup. Hein. Et à un moment donné, la CFTC, on a essayé de travailler différemment. On a dit, mais pourquoi vous ne nous payez pas avec un salaire décent? Et ça nous garantirait un revenu minimum mensuel, de manière à ce qu'on puisse accéder à la propriétaire, à faire un emprunt à la banque. Le banquier souvent nous refusait un emprunt parce que c'était aléatoire. On rentrait de l'argent, 1 mois, 2 mois, tout d'un coup on n'avait pas de paye pendant 2 mois parce que le secrétaire de mairie était parti. Il ne nous a pas fait nos virements et on n'avait pas de ça. Donc ça c'était un enjeu essentiel. On a obtenu ça. Donc aujourd'hui, en Moselle, en Alsace, tout le monde travaille à l'heure. Aujourd'hui, on n'est plus du tout à la tâche, au rendement. Quand je suis entré à l'ONF, la première formation que l'on fait, on nous a dit attention, c'est très dangereux. Les statistiques disaient un mort dans une équipe de 5 ouvriers tous les 10 ans. Moi-même, j'ai perdu mon frangin. J'avais un frère qui est décédé à 29 ans, qui a été écrasé par un arbre. Donc. Alors, une des rares choses que l'on peut faire pour accompagner les gens, c'est ma principale occupation aujourd'hui d'ailleurs, c'est de les accompagner sur les démarches en fait. Hein. Il faut savoir qu'à l'ONF, lorsqu'on est bûcheron, qu'on est accidenté gravement et que l'on ne peut plus se servir d'un membre par exemple, l'ONF n'a malheureusement pas d'autre alternative que de licencier les personnes. Hein. Alors c'est très compliqué pour eux, donc on les accompagne au mieux sur de la formation professionnelle, par exemple. On va les accompagner sur tout ce qui est démarche au niveau du médecin du travail, du médecin conseil, sur la réglementation, sur les primes à percevoir. On essaie de voir l'ONF si on peut faire un effort sur des doublements de primes, par exemple, des choses comme ça. Parmi les grands souvenirs, ce sera... de toute évidence, l'arrivée de compagnons, je ne dis pas de copains, de compagnons, des gens qui m'ont accompagné à faire de l'ONF, à la CFTC, à l'ONF, ce qu'elle est aujourd'hui. Tous des gens qui aujourd'hui font partie de l'équipe centrale et qui nous ont permis d'être représentatifs aujourd'hui, la CFTC à l'ONF aujourd'hui. Et la seule organisation syndicale est présente dans toutes les régions de métropole. Et on est la première, si l'on enlève les DOM, on est la première organisation syndicale à l'Office national des forêts aujourd'hui. Je crains que voilà, on perde un petit peu ces choses-là, la solidarité, le partage, l'entraide, l'attention entre les gens dans les entreprises. Le collectif, d'après moi, on est plus sur l'individuel. C'est le plaisir que je dois avouer, hein, d'avoir pu mailler une équipe d'amis. C'est une franche amitié entre les copains là. On a envie de se retrouver et de ce fait, on a envie de travailler ensemble. Et un travail en commun comme ça, quand c'est collégial, on échange, on a envie de se voir, le travail vient, c'est instinctif, c'est inné, comme ça je pourrais dire, on ne cherche pas, ça se construit tout seul. Et c'est ce qui fait que notre équipe aujourd'hui, en tout cas à mon sens, avance et avancera encore demain. Je n'imaginais à aucun moment un jour, lorsque j'ai mis le pied à l'Office national des forêts, avoir ce parcours
complètement particulier d'un mandat syndical et d'en faire une carrière finalement. Je remercie vraiment Pierrot Chrisman de m'avoir mis le pied à l'étrier. J'y croyais pas du tout au démarrage. Je vous dis encore une fois, j'aurais jamais imaginé me déplacer dans toute la France. Rencontrer tous ces gens-là, ça m'a apporté énormément. Pour moi, c'est une véritable richesse. Mais ça m'a ouvert plein de portes. Ça m'a apporté plein de franche amitié et énormément de beaux souvenirs que je garderai, que je porterai avec moi. Oui.